La meilleure équipe nationale du Cameroun de tout le temps s'aligne avant le match de la Coupe du Monde contre le Pérou au stade de Riazor, La Corogne, en Espagne, le 15 juin 1982. Le problème sur cette photo, c'est qu'il y a 10 joueurs et il manque un joueur. Nous allons donc commencer à compter. Debout, de gauche vers la droite, Thomas Nkono, 1. Aoudou Dantale Ibrahim, 2. Njeya René, 3. Michel Karam, 4. Abega Bida Théophile, 5. Accroupi, de gauche vers la droite, Onana Elundu Eli, 6. Mbida Grégoire, 7. Koundé Jérôme Emmanuel, 8. Ngea Enongue Jacques, 9. Mbom Ephraim Marie, 10. Il manque donc un joueur. Où est Roger Mila? La tanière, le respect de ceux qui ont écrit l'histoire. Le bal des anciens. Nous sommes donc à la Coupe d'Afrique des Nations de football 1982 en Libye. L'équipe nationale du Cameroun, qui était chez l'équipementier allemand Puma, est passée sous pavillon français, Coq Sportif, après la qualification pour la Coupe du Monde de football 1982 en Espagne. Désormais donc, c'est le Coq Sportif qui habillera les Lions indomptables. Roger Moumila, qui dispose toujours de son contrat chez Puma, se retrouve dans les problèmes. Puma, qui a été viré sans façon du Cameroun, n'entend pas le laisser jouer en Coq Sportif à Tripoli. À cette époque, on est dans une espèce de zone grise. La réglementation n'est pas aussi précise qu'aujourd'hui. La FECAFOOT est aussi prise en sandwich. Finalement, Roger Moumila jouera la CAN avec un short Puma, un maillot différent de tous ses autres coéquipiers, sur lequel on ajoutera une bande blanche sur les épaules, ainsi que des godasses Puma. C'est ce qui explique l'originalité ou le décalage de ces équipements pendant la CAN 1982 en Libye. Après la CAN 1982 en Libye, le différend entre Puma et Coq Sportif continue lors du match contre le Pérou pendant la Coupe du Monde de football 1982 en Espagne. Lors du premier match, sur la photo, les Galactiques et historiques Lions indomptables posent à 10 sans Roger Moumila le 15 juin 1982 au stade de Riazor, La Corogne en Espagne. Puma et Coq Sportif trouvent un accord et Roger Mila posera avec le groupe le 19 juin 1982 contre la Pologne et le 23 juin 1982 contre l'Italie. La tanière, le respect de ceux qui ont écrit l'histoire, le bal des anciens.